L'after avec vous jusqu'à minuit ce soir. Ali Benarbia, Jonathan McCardy, vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Tiens, on regarde les tweets que vous mettez. Traoré est très proche de Lyon. Et alors vraiment, on n'arrête pas de parler de ce Traoré qu'on a vu avec l'Ajax, qui à mon avis est très bon. Ouais, mais pas une bonne idée. Moi, par rapport à quoi? Moi, technique. Je sens le gars qui est de toute l'équipe de l'Ajax offensivement. C'était le gars qui touchait le plus de fois le ballon, le plus tout droit, le moins technique. Le moins altruiste. Moi, je pense que ça va être la grosse déception. Ça, c'est un peu le truc. Vous aimez ça. pas du tout alors? Moyen. Non. Moi, je préfère un joueur dans cette équipe là, il y en a plus 3 intelligent, autres que je plus altruiste, Plus à l'européenne. C'est pas ce que ça veut dire. Direct, jouer simple. Bah, on oui, cherche trop de joueurs qui jouent une simple. info, tiens, Mercato, puisqu'on en parlait, info de nos confrères de France Foot que vous pouvez retrouver développé sur rmcsport.fr. Mandanda intéresserait Marcelo Bielsa. On sait qu'il est aussi intéressé par le projet de l'OM. Voilà, c'est une info à surveiller, en tout cas pour Mandanda du côté de Lille. Et Ali, c'est l'heure de ton avis tranché. On va parler des coachs étrangers notamment. L'anniversaire du FC Niort qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. C'est pas une chèvre, c'est un chamois. Les chamois niortais qu'on va retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Ali, ton avis, c'est que coach étranger, investisseur étranger, directeur sportif étranger, tout ça, ça fait du bien à la Ligue 1. Et ça a donné une nouvelle image. Complètement, aussi. ça fait quoi à peu près juste avant que les Qataris arrivent, on peut le dire. Notre Ligue 1 commençait à baisser un petit peu de niveau, beaucoup de niveau, et aller se rapprocher d'un championnat belge, un championnat hollandais. Et puis boum, d'un coup, depuis 2011, actionnaire qatari pour le PSG avec entraîneur étranger, plus stars et joueurs étrangers, plus arrivée des droits télé avec beIN Sport qui concurrence Canal+. Donc super pour notre Ligue 1. Et progressivement, on a vu arriver des actionnaires. On peut les citer progressivement avec les Russes à l'AS Monaco. Macourt avec les Américains à l'Olympique de Marseille, récemment luxembourgeois Lopez au LOSC, Kita qui était déjà là à Nantes, Nice qui a été complètement à 100% récupéré de River. Et donc ça nous fait beaucoup d'actionnaires, et on a fait aussi un rajout de coach qui a un petit peu transformé la mentalité à l'image de Conceição à Nantes, Jardim à l'AS Monaco, Bielsa première époque à Marseille, Bielsa à l'Olympique de Marseille, et puis Rudy Garcia qui a eu maintenant de la bouteille à l'étranger du côté de la Roma, qui revient un petit peu avec une autre mentalité. On voit même la Saint-Etienne Cimé avec Oscar Garcia, et Nantes, tu l'as dit Conceição, mais maintenant Ranieri. Et maintenant, c'est Ranieri qui revient, mais du côté de Nantes. Et puis, bon, du côté du PSG, on a eu pratiquement une flopée, dont Unai Emery. Plus les directeurs sportifs, on l'a vu. Le travail qu'a pu faire Campos du côté de Monaco et qui se retrouve maintenant du côté du LOSC. Là, on récupère ce qui se fait de mieux au Portugal avec Enrique, du côté encore ça du Paris Saint-Germain. Et donc, tout ce travail qui est fait progressivement avec ces actionnaires étrangers qui sont prêts à mettre de l'argent, mais en ayant des bons joueurs et en faisant attention au marketing. Et je pense qu'il y a un certain temps, à l'image des Anglais qui faisaient un gros travail, les Français disaient non, on a besoin d'argent pour faire travailler un club, et alors qu'en amont, ils ne travaillent pas du tout au niveau du marketing, alors qu'on se rend compte maintenant, bien vu du côté d'Olas, d'acheter son propre stade et de faire des boutiques avec plusieurs attractions avant le match et après le match, alors que avant le championnat de Ligue 1, c'était juste venez, payez votre ticket, regardez le match et repartez, alors que là, il y a tout un travail de marketing. Bon, c'est pas une patte étrangère, là, c'est une patte lyonnaise. Oui, non, mais on l'a vu progressivement dans le championnat, que tout le monde comprend que le match, ce n'est pas que le match où tu gagnes la billetterie. Et on a vu les Anglais, parce que les Anglais même... C'est en Allemagne surtout que ça se fait beaucoup. Non, mais déjà en Angleterre, je me rappelle à Manchester City, tu avais une naissance, tu trouvais la grenouillette de Manchester City, alors que ici, pour avoir le maillot à la bonne taille, et il te manquait même pour le flocage, je veux dire, une lettre, vous attendez dans un mois, dans 2 mois, c'était toujours en manque. Alors que maintenant, de plus en plus, en Ligue 1, même à ce niveau-là, on a énormément progressé, et je pense que cette attraction au niveau des actionnaires, plus les coachs qui changent un petit peu les mentalités, maintenant les directeurs sportifs qui viennent avec des joueurs étrangers, et plus les droits maintenant depuis beIN Sport, je veux dire, ça c'est important, qui ont été... On voit la Ligue 1 à l'étranger, ce qui n'était pas le cas avec Canal+. Je veux dire, automatiquement, la Ligue 1 est un peu plus attractive, alors que, on peut le dire, il y a 5-6 ans, elle était pratiquement à la porte de sortie, et maintenant, elle est beaucoup plus intéressante, mais
on n'est pas encore au niveau où quand on avait les meilleurs joueurs en Ligue 1 pour avoir un bon niveau. Tu es d'accord très rapidement, Je Jonathan ? suis d'accord à 100% sur les coachs. On va pas refaire le tableau. Le meilleur exemple, c'est que il y a quelques années, quand il y avait Lille-Nantes qui va être en ouverture de Ligue 1, c'était Antonetti contre René Girard. Là, cette année, ça sera Ranieri contre Bielsa. Donc ça, déjà, ça a de la gueule. En revanche, là où je suis pas tellement, c'est pas que je suis pas d'accord, mais là où je suis un peu plus mitigé, c'est que oui, effectivement, les entraîneurs étrangers, il y en a de plus en plus sur les bancs de Ligue 1. Et la vraie révolution, c'est que ce soit pas seulement chez les fortunés, style Monaco, Paris, mais c'est que ça soit aussi dans les clubs plus moyens, comme Nantes, Saint-Etienne. En revanche, pour les directeurs sportifs, et c'est là que la vraie révolution doit avoir lieu, c'est pas encore tout à fait ça. Ça Parce commence, que oui, effectivement, à Paris et Monaco, on a Antero, et puis on a Cordon, l'ancien Villarreal qui est à Monaco, mais les autres, alors oui, il y a Campos qui vient d'arriver à Lille, Zubizarreta est à Marseille, mais pour l'instant il fait strictement du franco-français. Son recrutement, oui, mais avec les noms pour l'instant qu'on voit, ça reste quand même assez franco-français. Moi, ce que j'attends de voir, et c'est surtout le cas pour les clubs comme Nantes et pour Saint-Etienne qui ont recruté des coachs étrangers, c'est de voir si le sportif va aller. Et j'espère que cette internationalisation des politiques sportives ne sera pas juste le cas dans les gros clubs, dans les clubs fortunés, mais aussi dans les clubs plus moyens. Mais ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as besoin d'un budget financier très important que tu peux recruter malin et bien recruter. On a vu des coachs recruter des joueurs de deuxième division portugaise ou même dans le championnat de France, Ligue 1, parce que tu as aussi des bons joueurs dans le championnat de France Ligue 1 que tu peux faire progresser et arriver à un très bon niveau. La preuve, année, c'est que Lemar, N'Golo Kanté, si on te les donne avant, tu dis oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces joueurs de Ligue 2 ? Et maintenant, ils sont à 40, 50 millions d'euros. Très bien, merci Ali. Et dans quelques instants, on va reprendre le cours de l'after, deuxième heure de l'after. On ira en Allemagne d'ailleurs avec David Lorto. Et on continuera à développer aussi le lexique afterien. On en est à la lettre L. Vous pouvez réagir sur le hashtag RMC Live. On va évidemment aussi avoir notre rubrique Fais ton mercato, les clubs de Nice et Angers au programme de l'after. À tout de suite.